Bonjour, moi c'est Dr José Muzingu du ministère Empower Africa. Bienvenue à cette nouvelle série d'enseignements intitulée L'équilibre entre la foi et les œuvres. Je tire le texte du livre de 2 Rois chapitre 4 à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Je vais quand même lire pour nous 2 Rois chapitre 4. Nous allons lire le 7 premiers versets. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases de tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Voilà, donc ce texte est très important. J'ai quelques objectifs que je poursuis à travers cet enseignement. C'est d'abord vous livrer quelques principes tirés de la parole de Dieu et qui peuvent vous aider à transformer vos rêves en réalité. Le deuxième objectif, c'est de vous inspirer à devenir des chrétiens pragmatiques. C'est très important en tant que chrétien de combiner la foi et les œuvres. Ce sont les œuvres qui nous permettent donc de matérialiser notre foi. Donc vous inspirer à devenir des chrétiens pragmatiques, mais aussi vous motiver à passer à l'action. Une chose que je remarque, c'est que les chrétiens, nous avons la foi, nous croyons en Dieu, nous prions, mais le plus souvent, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, nous ne sommes pas toujours le premier à le faire. J'aimerais aussi vous donner l'espoir en vous annonçant que votre cas n'est pas désespéré. Donc, vous donnez l'espoir et vous annoncez que votre cas n'est pas désespéré. Donc, nous voyons d'abord dans ce passage que nous venons de lire que une femme approche le prophète Élisée et lui dit: voilà, mon mari est mort et les créanciers réclament nos enfants. J'aimerais que nous puissions nous arrêter là pour faire une réflexion là-dessus. Donc on parle bien d'un fils de prophète. Un fils de prophète, c'est un prophète en formation. Donc c'est un serviteur de Dieu et sa femme a un bon témoignage à son sujet. Il dit au prophète Élisée: prophète, vous savez que mon mari, votre serviteur, était un homme qui craignait Dieu. Un homme qui craignait Dieu. Donc ça veut dire que la crainte de Dieu ne garantit pas tout, hein, parce que, voilà, un serviteur de Dieu, craignant Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, mais qui, à sa mort, laisse une femme et des enfants sous l'emprise du créancier, donc dans les dettes. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Donc ça veut dire que la crainte de Dieu ne garantit pas nécessairement la prospérité, parce que il y a des lois différentes qui gouvernent différents domaines de la vie.
n'est-ce pas? La crainte de Dieu a sa place. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, n'est-ce pas? Alors, la crainte de Dieu a sa place. Mais est-ce que la crainte de Dieu remplace les principes qui nous conduisent à jouir de la prospérité divine? Pas totalement. Parce que nous le voyons dans ce passage, qu'il y a un élément qui manquait dans la vie de ce fils de prophète. Et c'est cet élément que le prophète Élisée va proposer à la femme pour qu'elle puisse connaître son miracle. C'était donc la sagesse divine appropriée dans la circonstance dans laquelle elle se trouvait. Remarquez que le prophète Élisée n'a pas juste prié pour cette femme. Parce que nous avons plusieurs années dans le Seigneur, dans le service du Seigneur. Le plus souvent, lorsque j'observe les jeunes serviteurs, ils résument toute leur aide en une seule chose. Je vais prier. C'est bien, la prière est importante. Mais le prophète Élisée pouvait aussi prendre ses raccourcis pour dire, ok femme, je vais prier pour toi. Non, parfois, les gens ont besoin plus que de la prière, n'est-ce pas? Et le prophète a compris que le problème de cette femme était un peu plus profond, qu'il ne fallait pas seulement prier, mais il fallait lui donner la sagesse qu'il fallait, lui communiquer la sagesse de Dieu pour qu'elle sache comment résoudre son problème. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui prient. La prière, c'est bien, nous encourageons cela. Moi-même, je suis un homme de prière. Mais dans mon expérience avec le Seigneur, dans les 30 ans que nous avons passé à son service et nous continuons de le servir, j'ai compris que la prière nous permet de communiquer avec Dieu. La prière nous permet de nous connecter à Dieu. La prière nous permet de pouvoir recevoir la sagesse de sa part. Mais certaines choses demandent que nous puissions mettre en pratique la sagesse que nous recevons à travers la prière. Donc cette femme va prier. Donc c'était la prière. Lorsqu'elle approche le prophète, ça c'est une prière, c'est une requête qu'elle a faite. Mais la suite de l'histoire nous montre que la manifestation, la matérialisation de la prière passait par la mise en pratique de la sagesse de Dieu du moment. Un réma qu'elle devait recevoir et elle devait s'engager à mettre cela en pratique pour pouvoir apporter la solution à son problème. Alors, qu'est-ce que le prophète va lui dire? Tout commence d'abord par une conversation normale. Il lui dit, qu'as-tu à la maison? N'est-ce pas? Qu'as-tu à la maison? Elle dit, ta servante n'a rien à la maison, rien qu'un petit vase avec un peu d'huile. Tel est le réflexe de nous tous, en tant qu'humains, moi-même y compris. Nous avons tendance à connaître mieux notre problème que la provision au problème. Donc lorsque nous voyons, la femme dit, en tout cas, je n'ai pas beaucoup pour résoudre ce problème. Je n'ai qu'un peu d'huile dans un petit vase. Mais le prophète n'en fait pas un problème, il dit, ok, ça va, ton miracle va commencer par les peu que tu as. Il dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas aller auprès de tes voisins et tu vas demander des vases vides. Et le prophète lui dit, n'en demande pas un petit nombre. Nous allons y revenir parce que la parole de Dieu, toute iota qui sort de la bouche de Dieu, toute parole de Dieu est puissante, est pleine de révélations. Donc lorsqu'il lui dit, va auprès de tes voisins, demande des vases, n'en demande pas un petit nombre, cette instruction est importante et la femme doit suivre à la lettre tout ce que le prophète lui a prescrit. Et ensuite le prophète dit, après que tu aies pris des vases auprès de tes voisins, rentre dans ta maison, ferme la porte derrière toi et commence à remplir le peu d'huile que tu as dans ces petits vases, dans les vases que les voisins vont te donner. Et la femme va, comme nous avons lu dans le texte, elle va le faire, elle va aller auprès de ses voisins,
demander des vases. Elle va refermer la porte sur elle et sur ses enfants. Et en équipe, elle et ses enfants vont commencer à verser de l'huile dans les vases jusqu'à ce que tous les vases étaient pleins. Et quand il n'y avait plus de vases, l'huile s'arrêta. J'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu n'a jamais arrêté l'huile. Le nombre de vases a arrêté l'huile. Donc autant de vases, autant d'huile. Nous allons y revenir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce passage que nous sommes en train de partager? Notre thème, comme je le dis, nous parlons donc de l'équilibre entre la foi et les œuvres. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, sa parole produit la foi en nous. Donc de la même façon que Dieu, par son serviteur, a parlé au fils de prophète, à la femme de fils de prophète, cette parole que le prophète Élisée a relâchée a produit la foi dans la femme, et cette femme est allée mettre en pratique les instructions reçues. Alors, pourquoi ce message? Pourquoi cet enseignement? La difficulté de beaucoup de chrétiens qui ont reçu des promesses de la part de Dieu est celle de savoir comment matérialiser les promesses. Souvent, je dis ceci, les chrétiens savent prier, mais ils ne savent pas recevoir la réponse à leur prière. On apprend toujours aux gens, il faut prier, prier. Les gens prient, mais on n'apprend pas aux gens comment recevoir l'exaucement de la prière. Après que tu aies prié, comment recevoir cet exaucement? Comment savoir que Dieu t'a répondu? Et comment matérialiser la réponse qui vient de Dieu? Donc, telle est la grande question. Prier, n'importe qui peut prier. Mais avoir la capacité de pouvoir travailler avec Dieu pour matérialiser l'exaucement de la prière, là, c'est aussi une autre question. Dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons dans le livre d'Habakkuk, la Bible dit que la promesse ne mentira pas. Et si elle tarde, nous devons l'attendre car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais j'aimerais aussi souligner que lorsqu'on dit que la promesse s'accomplira certainement, cela ne veut pas dire que la promesse s'accomplira par elle-même. La Bible, il faut qu'on nous l'explique. Parce que lorsque nous lisons, je vois beaucoup de chrétiens dire « Dieu m'a promis, ça va se réaliser ». Ça ne se passe pas comme ça. J'en ai l'expérience. Ça ne se passe pas comme ça. La parole de Dieu confirme aussi cela, qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Donc lorsque tu as reçu la promesse, tu dois savoir quelle est ta part et quelle est la part de Dieu dans cette promesse qu'il t'a donnée. N'est-ce pas? Alors, donc nous disons que la promesse ne mentira pas, elle s'accomplira, mais pas par elle-même. Parce que la Bible dit par ailleurs dans Galates chapitre 6 verset 7 que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Quelle est la promesse de Dieu? La promesse de Dieu, c'est que la loi des semences et de la moisson se réalise toujours, n'est-ce pas? Dieu nous garantit que si nous mettons la semence dans la terre et que nous arrosons la terre, elle va germer et produire une moisson. Mais ce n'est pas la part de Dieu de mettre la semence dans la terre. Ce n'est pas la part de Dieu d'arroser la semence. La part de Dieu, c'est de mettre dans la semence le pouvoir de production. Le pouvoir de pouvoir germer, de produire une plante qui est capable de produire des fruits. Ça, c'est la part de Dieu. Ça, nous, on ne peut pas faire. Moi, je ne peux pas pousser la graine à germer. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais j'ai le pouvoir de croire que si je mettais la graine dans la terre et si je travaillais la terre, Dieu va faire germer cette semence-là. Donc voilà pourquoi la Bible dit que la moisson dans la vie de la personne dépend de la loi des semences, c'est-à-dire ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Pas ce que Dieu sème, ce qu'un homme sème, ce que moi je sème.
c'est ce que je vais moissonner. Dans 2 Thessaloniciens, par exemple, chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul, lui, est un peu plus sévère. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous voyez un peu, donc ça c'est l'apôtre qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament, qui nous dit que pour manger, il faut travailler. N'est-ce pas? Mais lorsque nous prions, qu'est-ce que nous, dans la prière de notre Père, nous disons, entre autres, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ok. Quelle est la suite? Qu'est-ce que nous devons faire après avoir dit à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien? 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Il faut aller au travail, n'est-ce pas? C'est par le travail que Dieu va exaucer la prière que nous avons faite en lui demandant le pain quotidien. Voyez, donc lorsqu'on atteint cette maturité chrétienne, la pauvreté devient une exception, ça ne devient plus la norme. La prospérité devient la norme. Et très peu sont ceux-là qui livrent le secret aux autres, n'est-ce pas? On dit seulement aux gens, j'ai beaucoup prié, Dieu m'a béni, vous savez, j'ai jeûné pendant... Oui, mon frère, tu as jeûné, ma soeur, tu as jeûné, nous savons que c'est vrai, nous devons faire tout cela, mais nous savons aussi qu'après avoir jeûné et prié, il y a des choses que tu as faites. Et souvent, je qualifie toutes ces déclarations, pourquoi c'est important? Parce que quand nous parlons de la parole de Dieu aujourd'hui, il y a des enfants de 10 ans qui nous écoutent, de 11 ans. Ces enfants n'ont pas toute l'expérience que nous avons. Donc si tu dis à un enfant, non, il faut se croire et tout ça là, etc., etc., mais vous créez des enfants irresponsables. Parce que eux, ils interprètent la parole comme nous l'annonçons. Donc c'est important en tant que serviteur de Dieu, enseignant de la parole, de pouvoir clarifier les déclarations, surtout les déclarations que nous faisons. Voilà pourquoi notre responsabilité, ma responsabilité particulièrement, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, c'est de pouvoir toujours mettre les points sur les i. Donc s'assurer pour dire, écoutez, oui, ça c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. N'est-ce pas? On dit par exemple que Dieu peut tout, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Ça veut dire que si je dis moi Dieu peut tout et il va tout faire pour moi, ah là c'est une mauvaise compréhension. Dieu peut tout et parce qu'il peut tout, il peut aussi décider de faire les choses d'une certaine façon. Je ne vais pas le contraindre, n'est-ce pas? Donc Dieu a prévu que pour que je mange, je dois travailler. Dieu a prévu pour que je moissonne, je dois semer. Est-ce qu'il peut me nourrir sans que je ne puisse semer? Oui, il peut le faire. Est-ce qu'il va le faire? Non, il ne va pas le faire. Il a décidé de me nourrir selon certains principes. Et lorsque je comprends ces principes, donc la prospérité de Dieu devient inévitable dans ma vie. Alors la foi sans œuvre est morte, elle est improductive, elle est inefficace. Jacques le dit clairement. Montre-moi, toi qui dis que tu as la foi, montre-moi ta foi sans œuvre et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. N'est-ce pas? Donc lorsque la foi n'est pas accompagnée des œuvres, elle devient morte, elle devient improductive, elle devient inefficace. La vraie foi se démontre par les œuvres, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous priez qu'il pleuve, vous devez prendre un parapluie avant de sortir de votre maison. Si vous priez non, Seigneur, envoie la pluie et vous sortez sans parapluie, ça veut dire que vous n'avez pas cru dans votre prière. Ça, c'était juste une parenthèse, juste comme pour dire que nous devons démontrer la foi par nos œuvres. N'est-ce pas? Démontrer la foi par nos œuvres. Si je demande la progéniture à Dieu, je prépare la maternité. N'est-ce pas? Ça montre que je crois dans la prière que j'ai faite. Si je demande du travail à Dieu, je prépare mon CV. Je commence à l'arranger. Je me prépare à l'entrevue. Je fais des recherches, comment est-ce qu'on passe l'entrevue et tout. Même si le travail n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que c'est quand l'opportunité rencontre la préparation que les résultats sont le succès. Donc c'est important que nous puissions joindre la foi et les œuvres. Toujours démontrer notre foi
par nos œuvres. Donc je dis aussi que c'est par les œuvres que la foi se perfectionne. C'est par les œuvres que la foi se perfectionne. Lorsque vous lisez dans le livre de la Genèse, comment est-ce que Dieu a créé? Dieu va d'abord dire « faisons ». Et ensuite, Dieu va faire, n'est-ce pas? Donc Dieu n'a pas seulement parlé pour que les choses existent, il a parlé et il a agi pour que les choses existent. Et à la fin, la Bible dit même qu'il a regardé toute l'œuvre de ses mains et voici, tout était bon. Alors, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, j'aimerais quand même que nous puissions lire ce passage. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire le verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est très intéressant. J'aime ce passage. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes ouvrage de Dieu et nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. N'est-ce pas? J'ai l'habitude de dire que, parce que si nous remontons, nous voyons au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si nous mettons les deux ensemble, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et nous mettons cela ensemble avec le verset 10, qui dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, n'est-ce pas? Nous comprenons maintenant, nous avons maintenant la pensée complète de Dieu. Donc, les œuvres ne nous sauvent pas. Nous sommes sauvés par la foi. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Mais nous qui avons été sauvés par la foi, nous avons été créés pour les œuvres. Vous voyez un peu, il y a une nuance là-bas. C'est parce que les gens peuvent dire, non, c'est la foi qui est importante, les œuvres. Non. C'est-à-dire que la foi sauve. Seule la foi sauve. C'est la foi qui sauve. Mais une fois sauvé, Dieu a préparé des œuvres, des bonnes œuvres, qu'il attend que nous puissions pratiquer. N'est-ce pas? Que nous puissions pratiquer ces œuvres-là. Voyez, donc la Bible parle toujours de l'équilibre entre la foi et les œuvres. La foi nous amène le salut et les œuvres matérialisent ce salut-là. N'est-ce pas? Les œuvres nous permettent de pouvoir amener à l'existence les perfections invisibles de Dieu, les choses que Dieu nous a déjà données. D'amener cela à l'existence par les œuvres. Donc, moi, quand je travaille avec Dieu, je travaille dans la logique que avant de me créer, Dieu est tellement sérieux qu'il ne peut pas me mettre dans un monde et commencer à se débrouiller pour voir à mes besoins. J'ai toujours dit aux chrétiens que vous savez, Dieu est tellement intelligent et sage qu'il nous a créés en dernier. N'est-ce pas? Même la fourmi a été créée avant. Pourquoi? Parce que Dieu a d'abord préparé l'environnement idéal. Donc lorsque nous prions, nous ne prions pas pour que Dieu pourvoie, parce que Dieu a déjà pourvu, n'est-ce pas? Mais nous prions pour que Dieu nous donne la sagesse, comment matérialiser la provision qui existe déjà. Si vous êtes célibataire, votre femme existe déjà, votre mari existe déjà. Vous avez juste besoin que Dieu vous conduise, qu'il conduise vos pas, comme il a conduit les pas du serviteur d'Abraham vers Rebecca, que Dieu avait déjà préparé pour Isaac. Donc ne vous inquiétez pas, ne passez pas de nuits blanches à dire Seigneur, tu m'as oublié. Dieu, avant qu'il ne te forme dans le sein de ta mère, il te connaissait. Et il t'avait déjà consacré. Et il avait déjà mis à ta disposition tout ce dont tu as besoin. Donc tu combats dans la victoire. Tu combats à partir de la victoire. La provision à tout besoin existe déjà.
Tout ce qu'il te faut, c'est la sagesse. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage que nous venons de lire. Vous voyez, le prophète Élisée n'a pas paniqué parce qu'il savait que le problème de cette femme était déjà résolu. C'était un problème résolu. Et il lui dit tout simplement, voici la sagesse qui va te conduire à matérialiser la provision que Dieu t'a déjà donnée. Alors, je vous donne quelques références bibliques. Je ne vais pas le lire, mais c'est à vous de le lire à la maison. Prenez toujours l'habitude de lire la Bible pour vous-même, hein? C'est important. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6, vous pouvez noter Hébreux chapitre 11 verset 6. Là, nous allons voir que la foi rémunère et la foi plaît à Dieu. N'est-ce pas? La foi rémunère. Dans Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 4, la Bible dit que la vie du juste est dans la foi. Le juste vivra par la foi. Dans d'autres passages, on dit le juste vivra par sa foi. N'est-ce pas? Donc, la vie du juste est dans la foi. Donc, la foi amène la vie. Lorsqu'on vit dans la foi, on vit dans la vie. N'est-ce pas? Donc, c'est important. Ésaïe chapitre 1, 19. Les meilleurs produits sont la portion des dociles et de ceux qui ont la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions de l'année et du pays. Josué chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je vous donne juste la synthèse de ce passage. Josué 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Le succès est dans l'observation des principes divins. Vous allez voir cela. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, etc. etc. C'est lorsqu'on observe les principes divins, lorsqu'on observe la loi de Dieu, c'est alors qu'on réussit dans toutes ces entreprises. Romains chapitre 10, verset 17, la foi est produite par la parole de Dieu. N'est-ce pas? La foi est produite par la parole de Dieu. Alors nous avons aussi parlé de Jacques, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 26, où Jacques dit que la foi se démontre par les œuvres. Et il dit aussi que les œuvres rendent la foi parfaite. Les œuvres rendent la foi parfaite. Alors, notez quelques principes. Ce principe est important, donc il y a deux volets dans ce principe. Le principe fondamental de tout ce que je suis en train de partager avec vous est celui-ci. La matérialisation des promesses reçues de Dieu dépend, 1, de la fidélité de celui qui a fait les promesses. Ça, c'est d'abord le fondement même. Le fondement, c'est ça. La matérialisation des promesses reçues de Dieu dépend de la fidélité de celui qui a fait la promesse. Nous voyons cela dans Hébreux chapitre 10, verset 23 et aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est-à-dire que lorsque Dieu te donne une promesse, qu'est-ce qui garantit cette promesse-là? Qu'est-ce qui garantit la matérialisation de la promesse? D'abord, 1, sa fidélité. Dieu dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. C'est ça la fidélité de Dieu. Quand Dieu parle, les choses viennent à l'existence. Quand Dieu ordonne, les choses s'alignent. Et Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il l'accomplira à coup sûr. Mais lorsque Dieu a fait sa part, est-ce que la promesse se matérialise? Non, non. Quand Dieu a fait sa part, il attend une réponse de notre part. Et c'est ça la deuxième condition, c'est que, je reprends le principe, la matérialisation des promesses reçues de Dieu dépend, 1, de la fidélité de celui qui a fait la promesse, 2, de l'obéissance à Dieu, n'est-ce pas? L'obéissance à Dieu, c'est-à-dire l'observation des principes établis par Dieu en rapport avec la promesse reçue. C'est ce qu'on appelle la sagesse en fait. Lorsqu'on dit la sagesse dans Ésaïe chapitre 1 verset 19, la sagesse c'est la mise en application de la connaissance
que nous recevons, de la parole que nous recevons de la part de Dieu. Donc, nous qui prions et qui attendons les promesses, nous devons avoir comme fondement ces deux principes. D'abord, comprendre que pourquoi est-ce que la promesse va se réaliser? Parce que Dieu est fidèle. Pourquoi elle va se réaliser? Parce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Donc, lorsque j'observe et que j'obéis à la parole de Dieu et que je compte sur la fidélité de Dieu, Dieu va matérialiser la promesse.